justement, en parlant de forme, il me semble que la forme que toi tu as donnée prend le nom éveil naturel. Mhm. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça, ce nom? Oui, alors c'est ce qui m'est paru jusqu'à aujourd'hui le plus pertinent, ce qui résonnait le mieux pour résumer à la fois mon chemin et ma façon de le transmettre et d'accompagner les personnes. Euh, Parce que je me suis rendu compte que ce chemin de connaissance de soi, dans le fond, est très naturel. C'est comme, je prends souvent la métaphore des arbres qui poussent, des fleurs qui s'épanouissent, des fruits qui mûrissent, et qui après vont se redonner à la terre. Il y a comme un cycle comme ça évolutif, une dynamique assez naturelle de grandir, d'épanouissement, qui n'est pas toujours évident au début parce que on peut avoir besoin de travailler sur soi, de guérir des blessures, ce que j'ai fait moi en partie, hein. En tout cas suffisamment pour commencer à partager quelque chose de l'ordre de la présence. Mais tout ça, progressivement, va devenir un état naturel. C'est-à-dire que dans la présence, il y a une dynamique qui s'installe et qui va suivre le mouvement évolutif naturel des choses. Donc je vais continuer à grandir, année après année, parce que là, ça va se passer dans le temps, et accéder à des dimensions de conscience toujours plus vastes, grandir je dirais pas en sagesse, ce serait un peu présomptueux, mais en tout cas en conscience, en lucidité, découvrir des nouvelles choses dans comment dire, les expériences de la présence, et laisser cette présence s'incarner de plus en plus au fur et à mesure du temps. Hein. Et c'est quelque chose qui se fait naturellement chez les enfants, dans la nature, et chez tous les adultes, en tout cas pour ceux qui ne s'accrochent pas trop à un état d'équilibre et qui veulent le garder jusqu'à la fin de leur vie. Ça, c'est un petit peu pour moi illusoire, c'est pas très réaliste. Et donc, dans cette réalité, en tout cas telle que je la perçois, et beaucoup de personnes vivent la même chose, il y a une évolution. Donc, je dirais, dans les premiers temps, on va faire des efforts pour pratiquer, se guérir s'il y a besoin de certaines choses, pour lancer un petit peu ce mouvement d'éveil naturel. Et puis, progressivement, on va accéder à, je dirais, comme une voie sans effort. Ça, je ne l'ai pas inventé, on le retrouve dans beaucoup de traditions. C'est-à-dire que ce mouvement de grandir va me porter, va, je dirais, m'évoluer, me faire évoluer, et que la vie va s'organiser pour toujours m'amener les défis dont j'ai besoin, ou des épreuves un peu plus dures, parfois même des souffrances, des choses qui vont, je dirais, me proposer de grandir encore, d'élargir encore mon cœur, d'affiner encore la présence, de pouvoir incarner de façon encore plus juste ce que je suis venu faire ici. Hein. Et donc ce mouvement de grandir peut se faire avec de moins en moins d'efforts, quasiment moins d'efforts, simplement lorsque la présence et la vie quotidienne, et je dirais ordinaire, vont totalement se fondre. Et là, on peut prendre conscience qu'en fait, ce mouvement d'éveil, c'est quelque chose qui nous dépasse, en tout cas qui me dépasse, et qui va m'amener, selon un certain rythme, à continuer de grandir comme je dirais, un arbre de présence, ou un arbre de conscience, ou un arbre d'amour, pourquoi pas, pour rester dans ces grandes lignes. Et là, je vais devoir, si je fais un travail, disons, du côté de mon ego, ou de mon moi, ou de l'illusion du moi, de plus en plus lâcher le contrôle et de faire de plus en plus confiance à cette intelligence de grandir en moi, en termes de rythme, en termes de méthode. Et ça rejoint tout à l'heure ce dont je parlais de la voie libre, c'est-à-dire que la vie va me faire sentir, tiens, c'est là qu'il faut que tu ailles, tiens, c'est là qu'il faut que tu te reposes. Et j'aurais pu avoir comme une espèce de programme préétabli, un cahier des charges de l'éveil ou de la guérison, vous savez, des fois on aime bien contrôler les choses. Et ça, la vie m'a demandé de le lâcher aussi en me disant, comme si elle me disait, bah, écoute, oui, on avance, mais peut-être pas aussi vite que tu le voudrais. Ou cette période que tu avais réservée au travail, finalement, bah, tu vas ne rien avoir envie de faire. Et on peut traverser comme ça des moments où on ne sait pas. Et on voudrait avancer, il faudrait avancer, parce que c'est comme si on était addict à toujours avancer, et le plus rapidement possible, parce que vous comprenez, on est pressé, etc. Et dans mon ressenti, la vie, dans le fond, en tout cas, ne va pas complètement fonctionner comme ça. Elle va plutôt nous mettre dans des phases où nous allons être mis à contribution, nous allons être plutôt proactifs, et des fois plutôt contemplatifs, ou des fois c'est des phases plus familiales, d'autres plus professionnelles,
d'autres plus personnelles. Et il y a comme différentes saisons comme ça, différentes vitesses, différents espaces. Et si, en apprenant, j'arrive à suivre de plus en plus ces phases, sans trop m'inquiéter, alors je vais les vivre vraiment comme des phases naturelles, des saisons, qui de toute façon vont me faire grandir, qui de toute façon vont me donner des prises de conscience, de toute façon vont m'aider à continuer de grandir, à continuer de guérir. Et à partir de là, je n'ai pas à avoir des buts fixes dans le temps que je vais devoir suivre et réaliser selon mes propres exigences, mais plutôt faire confiance, une fois de plus, au mouvement du vivant pour me faire grandir, pourquoi pas nous faire grandir, et d'une façon où je vais, comment dire, être beaucoup moins stressé, gaspiller beaucoup moins d'énergie, et je vois que les choses, quand elles sont mûres, arrivent à terme par elles-mêmes. L'éveil naturel, c'est suivre le mouvement de la vie, se fondre dans le mouvement de la vie, être un avec le mouvement de la vie. Magnifique, merci.